te propose 6 étapes pour changer d'émotion. On y va ? Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. Je t'accompagne à créer plus d'abondance dans ta vie, à oser prendre le chemin de l'amour pour une reconnexion véritable à ton être profond, à gagner en confiance et en affirmation de toi. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de te retrouver. Des accompagnements plutôt atypiques, tu l'auras compris si tu regardes mes vidéos, qui sont aujourd'hui vraiment basés sur l'intuition et vraiment sur une approche holistique, globale de tout à chacun. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est cher à mon cœur et je suis sûre que toi aussi, ce sont les émotions. Et oui, les émotions. Waouh, moi ça a été quelque chose d'assez difficile, hein, je dois dire, parce que avec mon vécu, avec les traumatismes que j'ai pu vivre, j'ai été tellement enfermée dans une spirale de déni que je ne vivais aucune, pour ainsi dire, de mes émotions désagréables. Alors évidemment, les émotions agréables, elles, je les vivais avec grand plaisir. J'avais même peut-être tendance à les exagérer, mais ce qui est bien en soi, parce que ça permet de faire face aussi aux moments qui sont un peu moins pénibles. Mais en fait, on ne vit jamais dans la réalité. Et d'ailleurs, ce mot-là, la réalité, mais qu'est-ce que la réalité ? La réalité, elle n'existe pas en fait. La réalité n'existe qu'au travers de nos perceptions. Et c'est là que l'émotion intervient justement. Parce que en fait, l'émotion va prendre naissance d'une perception que nous allons avoir de la réalité extérieure. Donc souvent, nous allons avoir une perception erronée et nous allons réagir. Ou ne pas agir d'ailleurs. Agir ou ne pas agir. L'émotion, c'est quelque chose qui vient d'une pensée, d'une interprétation mentale que nous avons d'une situation donnée. C'est la raison pour laquelle, à un même événement donné, il n'y aura pas deux personnes qui vont réagir justement de la même façon. Certaines personnes vont s'attacher à l'événement en lui-même, je ne sais pas, par exemple, au sentiment que ça va lui générer, de la colère, de la tristesse, de la frustration, et va ne penser qu'à cet événement-là, et du coup va interpréter uniquement dans la colère, la frustration, la tristesse, etc. d'une situation. Et du coup, chaque fois que la personne va vivre une situation un petit peu similaire, je vous le donne en mille, c'est à chaque fois le même type d'émotion qui va venir. Mais par contre, si la personne, il lui arrive tel événement, mais qu'elle ne s'attache pas à l'événement en lui-même, mais va plutôt s'attacher à le percevoir comme un élément qui peut me faire grandir ou l'aider à se transformer, ça va être très différente. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est bizarre quand on dit ça, mais la réalité n'existe pas. La réalité n'existe qu'au travers de nos pensées. C'est nous qui créons notre réalité. Oui, je sais, ça peut paraître complètement fou. Et pourtant, quand on comprend ça, quand on comprend que nos émotions sont liées à nos perceptions, ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie, même si c'est pas facile comme ça sur le coup à assumer, etc. Ça demande du temps d'arriver à intégrer ça. Vraiment, on peut l'entendre, mais pour le conscientiser réellement, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Voilà. Je sais que c'est vrai qu'on peut nier comme ça ces émotions désagréables. C'est tellement plus facile d'une certaine façon. Le problème, c'est que l'émotion, elle va
sans cesse revenir sous une forme ou sous une autre, parce que en fait l'émotion, et je vais le détailler juste après, mais elle est là pour nous transmettre quelque chose, et finalement tant qu'on ne l'a pas compris, elle va revenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce qu'enfin on prenne conscience qu'il y a quelque chose à changer, à modifier dans notre comportement. Voilà. Allez, on va parler de 6 étapes aussi justement pour arriver à changer son émotion, sachant que changer son émotion, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre l'émotion au préalable. Après, on peut la changer, mais je crois que la principale chose, c'est déjà d'apprendre à vivre son émotion pour ce qu'elle a à nous apporter. Après, l'idée, c'est pas de rester dans cette émotion, parce que on le dit bien, hein, une émotion qui se répète, je vous dis, vous vivez sans arrêt, par exemple, le même type d'événement, et à chaque fois, c'est la même émotion qui revient, parce que vous l'interprétez toujours de la même façon, comme s'il pouvait y avoir qu'un seul chemin possible, et du coup, eh bien, à un moment donné, cette émotion que vous vivez, elle devient une humeur, ça devient quelque chose que vous vivez tout le temps, ça devient, voilà, presque une humeur quotidienne, et puis après, l'étape suivante, c'est que ça devient carrément un trait de caractère, un trait de personnalité. Et on va vous définir comme ça, que vous le vouliez ou non. Oh, bah lui, c'est un grincheux, il est tout le temps en train de ronchonner. Ouais, oh, c'est une râleuse, c'est une râleuse. Voilà. Puis lui, oh là là, qu'est-ce qu'il est colérique tout le temps comme ça. Oh là là. Puis lui, c'est un gros frustré. Voilà. Et hop, on va, parce que l'être humain est comme ça, il catalogue. C'est ainsi. Allez, je vous délivre tout de suite 6 étapes pour switcher d'émotion. La première étape, elle va peut-être vous sembler bizarre. La première étape, c'est tout simplement de ne rien faire. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ne rien faire? Eh ben non, ne fais rien. C'est-à-dire, je vais t'inviter à te cristalliser. Cristallise-toi, ça veut dire observe-toi. Observe-toi sans rien faire, sans chercher à changer quoi que ce soit. Observe-toi comme si tu étais un petit martien de haut en train de vivre l'émotion. Et c'est tout. Ça va te permettre justement de la vivre, cette émotion. Une fois que tu as passé cet état contemplatif de la première étape, eh bien je vais t'inviter tout simplement à te concentrer sur les sensations physiques. Voilà, tu vas porter ton attention sur ce que tu ressens dans ton corps. Chaque fois qu'on vit une émotion, il se passe quelque chose dans notre corps. Voilà, donc reviens dessus, prends le temps, voilà, d'aller décortiquer, d'aller scanner en fait, de faire un petit scan corporel pour aller chercher là où la sensation physique est présente, là où les sensations physiques sont présentes. Ça peut être à différents endroits du corps, mais ça permet déjà aussi de dégonfler l'émotion, d'aller chercher les sensations physiques. Et fais-le en t'amusant. Oui, je sais, fais-le quand même. Troisième étape, reviens dans le moment présent, connecté à ce qui se passe ici et maintenant. Et là, tu peux te poser des questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis en fait? Mais reviens vraiment au moment présent et à ce qui se passe là tout de suite. Voilà. Et tu peux aussi te connecter sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu ressens. Connecte-toi à tout ça tout en étant vraiment là dans l'ici et maintenant. Quatrième étape, plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vraiment t'inviter à te connecter sur ta respiration. Tu vas te concentrer sur elle. À chaque inspire, voilà, tu vas imaginer inspirer du calme, de la sérénité, du bien-être, ce qui est important pour toi. Et à chaque expiration, c'est les tensions, tout ce que tu as envie et besoin d'évacuer, la colère, la rancune, le stress, etc. Voilà, connecte-toi à tout ça, puis change, modifie ta posture, redresse-toi, tiens-toi droit, relève le menton, peut-être tu peux te mettre debout, les 2 pieds bien ancrés au sol.
La posture est quelque chose qui va nous permettre aussi de changer d'émotion. Et puis aussi, connecte-toi encore une fois à ton ressenti. Et ce qui est très important aussi, c'est d'exprimer les choses à voix haute. Exprime à voix haute ce que tu ressens. Voilà, donc si tu es avec du monde, je te conseille de t'isoler un petit moment et voilà, de parler à voix haute. Voilà, en exprimant haut et fort ce que tu ressens. Puis dans un deuxième temps, tu vas fermer les yeux et puis tu vas entrer en contact avec la partie de toi qui est responsable de cette émotion. Voilà. Et puis tu peux l'exprimer aussi. Je demande à entrer en contact avec la partie de moi qui est responsable de l'émotion que je vis maintenant et qui m'empêche d'être pleinement moi-même. Voilà. Et cette émotion, tu peux lui donner une forme, une couleur, un nom. Voilà, tu peux la matérialiser en lui donnant du corps. Voilà, forme, couleur, nom. Et puis, tu peux peut-être aussi après, t'imaginer si cette émotion elle est dans une partie physique de toi, et bien te dire, ah, là, par exemple, je la retire de mon cœur et je la pose devant moi, je la retire de mon ventre et je la pose devant moi, je la retire de ma gorge et je la pose devant moi. Et tu vas voir, tu la poses juste à côté de toi et puis te dire, oh non, non, là c'est trop présent encore. Je la recule, je l'éloigne. Une fois qu'elle est suffisamment éloignée pour que tu sois détaché, justement, du côté trop émotionnel, justement, de l'émotion, tu vas t'adresser du coup à cette partie de toi que tu as matérialisée, que tu as peut-être sorti de toi, et tu vas lui demander « Qu'est-ce que tu veux de bien pour moi ? Quel est le message que tu as à me transmettre ? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté et que tu as à me dire « Aujourd'hui, je suis là, je suis avec toi, je suis prêt à t'écouter. » Vous allez voir que avec toutes ces étapes, ça va aller déjà beaucoup mieux. Et après, on peut continuer sur une autre étape si vraiment c'est encore très présent. Voilà, vous continuez et puis vous allez vous demander qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Et vraiment, vraiment, vous allez vous connecter à ça, vous allez prendre de quoi écrire et vous allez vous demander qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai besoin aussi de réaliser que je n'ai peut-être pas encore réalisé. Se connecter comme ça à ces essentiels de vie, c'est quelque chose qui vraiment nous permet de modifier notre état. Tu sais, dans la prochaine étape, tu peux aussi te connecter dans la suite de ce que j'ai dit avant, mais te connecter vraiment à tes désirs profonds. Voilà. À te demander ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, ça va vraiment t'aider et prendre le temps de ça. Vraiment, prends le temps de te connecter à tes désirs. Parfois, on se dit qu'on n'a pas de désir, qu'on n'a plus rien, etc. Mais prends juste le temps de poser déjà cette intention, alors te dire, ok, j'ai l'impression que j'ai pas de désir, mais en fait j'en ai, et je vais poser l'intention que ces désirs, eh bien, ils reviennent et qu'ils fassent partie de ma réalité, parce que c'est un vrai booster, ça fait vraiment du bien. Mais par contre, surtout, ce que je te demande en fait, c'est de ne pas nier tes émotions. Ne les réfute pas, elles font partie de toi, ça fait partie de notre ADN, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Combien de fois j'ai eu envie de fuir mes émotions parce que je n'aimais pas ce que ça me procurait, mais parce que je ne prenais pas ce temps de m'interroger sur ce qu'elles avaient à me dire, qu'est-ce que je veux en faire de cette émotion, pourquoi elle est là, elle a quelque chose à m'enseigner.
Et puis une autre étape aussi pour conclure, eh bien c'est de se mettre un baromètre, le baromètre du temps ou un chronomètre, de se dire ok, j'ai 3 minutes pour vivre mon émotion. J'ai 3 minutes ou j'ai 5 minutes. Après, basta. Après, c'est fini. Après, je dois en sortir. Donc, pendant ces 3-5 minutes, ok, je m'autorise à vivre l'émotion. Voilà. À la vivre, à lâcher prise, à la vivre pleinement. En fait, traverse-la ton émotion. Vis-la, vis-la. C'est un formidable catalyseur, l'émotion. C'est grâce à elle que tu deviens plus authentique, plus inspirant. Alors, vas-y, quoi. Traverse tout ça. Parce que tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu l'es déjà, mais ça va t'apporter quelque chose peut-être d'encore, voilà, je le disais, plus inspirationnel. Et on a besoin dans le monde de personnes qui inspirent. Je vous souhaite plein de belles choses. Si tu as envie d'en savoir plus voilà, sur ce que je propose, sur qui je suis, j'ai eu la chance, il y a quelques années maintenant déjà, le temps file, de faire un TEDx où j'évoque la vulnérabilité et la vulnérabilité au niveau émotionnel, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Voilà, donc aujourd'hui, je t'accompagne, mais je t'accompagne vraiment sur mesure, sur ce que tu as besoin, toi, de vivre, voilà, de transcender. Qu'est-ce que tu as besoin de transformer aujourd'hui? Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. C'est toujours le meilleur moyen pour moi de me faire connaître, c'est quand vous avez aimé, que vous partagez, que vous likez. Merci encore. À très vite.